Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur la chaîne Fabelec en ce mardi soir. Alors c'est vrai que la journée pour moi était riche en émotions ce matin, dans le sens positif du terme. Au boulot, ça s'est super bien passé. Voilà, j'ai passé une chouette journée et surtout je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne pour vous expliquer, comme ça m'a été demandé, le principe de fonctionnement avec le schéma du télérupteur. On voit ça tout de suite. Alors le télérupteur, on peut déjà dire qu'il y a deux parties, un petit peu comme un contacteur d'ailleurs, ou un relais. Oui, on peut faire l'analogie avec un relais également. Il y a une partie commande. La partie commande, elle est ici en fait. Ce sont les 4 boutons poussoirs que je viens de dessiner sur le schéma. Et ces 4 boutons poussoirs vont permettre d'alimenter la bobine K ici, la bobine du télérupteur. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement lorsque je vais fermer le contact des boutons poussoirs ici? Je vais amener donc la phase à la bobine, qui elle-même est reliée directement ici au neutre. Elle reçoit donc les 230 volts, elle est alimentée. Le contact ici, K1, normalement ouvert, va se fermer pour alimenter la LED qui va s'allumer. Donc vous voyez, la LED est bien alimentée entre la phase et raccordée également au neutre de l'autre côté. Elle a bien ses 230 volts. Alors, la petite particularité par rapport à un contacteur, par exemple, un contacteur, lorsqu'on l'active, lorsqu'on l'actionne, si je relâche mon doigt du bouton d'activation, la bobine n'est plus alimentée et le contact va se rouvrir instantanément et donc la lampe va s'éteindre. La particularité du télérupteur, c'est qu'il a un système semblable à ce bic que je tiens en main. Voyez-vous, le bic, quand je l'actionne, vous voyez qu'il reste dans sa position actionnée. C'est exactement le même principe qui se trouve dans le télérupteur. Voilà, mécaniquement parlant, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, c'est-à-dire, à l'inverse du contacteur où il n'a pas le contact qui se maintient quand la bobine n'est plus alimentée. Ici, quand la bobine n'est plus alimentée, une fois qu'on a relâché un des boutons poussoirs, le contact reste fermé. Il faut redonner une impulsion à la bobine pour que le contact s'ouvre à nouveau. C'est ça la particularité et la différence avec un contacteur. Donc il n'y a pas besoin de mettre un contact de maintien comme on le fait dans les contacteurs. Un contacteur, il doit avoir un contact de maintien qui, lorsqu'on l'a actionné, reste fermé pour que la bobine continue à être alimentée. Sinon, une fois qu'on a retiré son doigt du bouton poussoir, la bobine n'est plus alimentée et le contact se relâche. Ici, en fait, dès l'instant où il y a une impulsion sur le bouton poussoir, la bobine est alimentée, le contact se ferme. Une fois qu'on relâche son doigt du bouton poussoir, la bobine ne reçoit plus ses 230 volts, mais par contre, son contact reste fermé. Et ça, évidemment, c'est tout l'inverse de ce qui se passe avec, comme je le disais, un contacteur, puisque le contacteur, lui, dès l'instant où on relâche et que la bobine n'est plus alimentée, le contact s'ouvre, ce qui n'est pas le cas ici. Donc vous l'avez d'ores et déjà bien compris en regardant. Une fois donc que ma bobine est alimentée, le contact se ferme, je relâche mon doigt, la bobine n'est plus alimentée, mais le contact reste en position fermée. Et grâce à cela, ma LED ici reçoit bien ces 230 volts, vous le voyez, puisque via le contact, elle reçoit bien la phase et le neutre. Alors pour l'éteindre, même principe, on redonne une impulsion sur le bouton poussoir. D'ailleurs, que ce soit le bouton poussoir 1, le 2, le 3 ou le 4, comme ils sont raccordés en parallèle, voilà, ça n'a aucune importance. Mais ce qui va se passer, effectivement, en redonnant une impulsion, le contact, cette fois-ci, va s'ouvrir et la lampe va s'éteindre. Alors, l'application des télérupteurs, on les utilise notamment dans des cages d'escalier. Je vais prendre l'exemple dans des châteaux ou des grandes pièces ou à plusieurs étages. Afin de simplifier le système, parce que là, finalement, entre les boutons poussoirs, on n'a que 2 fils à chaque fois, on utilise des télérupteurs. C'est beaucoup plus facile, ça évite plus de câbles, trop de câblage, etc. Grâce à ce système, on arrive à faire quelque chose de finalement plus simple et de plus facile et qui est tout aussi bien fonctionnel que des interrupteurs. Mais ça, évidemment, on l'utilise, par exemple, si on a plusieurs points lumineux, plusieurs points où on peut actionner une lampe à différents endroits, à différents étages, par exemple. Voilà donc, finalement, vous voyez, c'est pas bien compliqué.
Donc à retenir, je le rappelle, contrairement à un contacteur, le contacteur, lui, eh bien, il a besoin d'un contact de maintien pour que sa bobine reste alimentée, parce que dès l'instant où on désactive et où la bobine n'est plus alimentée, eh bien, le contact se relâche, il s'ouvre, et donc forcément la lampe ne s'allume pas. Dans le cas du télérupteur, il y a un système, comme je vous le disais, comparable à ce BIC, le même système, le même principe, qui fait que une fois que la bobine est sous tension, le contact ici de la bobine K1 se ferme, et donc une fois qu'on relâche, la bobine n'est plus alimentée. Par contre, ici, le contact K1 reste toujours en position fermée, et donc la lampe s'allume. Pour l'éteindre, on redonne une impulsion, et à ce moment-là, le contact va se relâcher et redevenir normalement ouvert comme il l'était à l'initial. Voilà le principe de fonctionnement du télérupteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans la semaine pour de nouvelles vidéos en électricité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, une très très bonne soirée, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur la chaîne Fabelec. Salut!